Dans cette vidéo, nous allons continuer ce que nous avons vu la fois passée. Alors ici, vous allez remarquer, vous avez une documentation de Microsoft. La fois passée, quand on utilisait la synchronisation, on avait un problème et que il n'était pas possible d'utiliser les profils utilisateurs sur les deux serveurs. Nous allons résoudre ça en utilisant le concept d'espace des noms de Microsoft et aussi la réplication DFS. Ce sont des services de Microsoft qui sont utiles pour ce genre de choses. Alors vous avez ici une documentation en français sur ce que c'est que les espaces des noms. Ce sont en fait des dossiers partagés mais qui sont directement accessibles sans passer par un nom de lecteur ou en passant par un ordinateur spécifique du réseau en utilisant Active Directory. Et la réplication ici, elle permet tout simplement que lorsque vous êtes en train d'utiliser vos espaces de noms, que vous ayez des données qui seront copiées automatiquement dans différents serveurs. C'est ce que nous allons voir ici. Je vais vous mettre ces différents liens à la description, comme ça vous pourrez les consulter ultérieurement. En retournant ici sur le serveur, la première chose que nous allons faire, nous allons d'abord activer les différents services. Et ici, pour l'activer, vous allez ajouter un nouveau rôle. Regardez ici, nous sommes sur le premier serveur, Server One. Nous allons ajouter un rôle. Et les rôles que nous allons ajouter au fait sur le serveur principal deux rôles. Les deux rôles que nous allons ajouter vont correspondre au service de réplication et au service de la gestion des espaces de noms. Alors que dans le slave, on va juste ajouter les services de réplication. Suivant, sur le serveur 1, nous allons installer, je vais agrandir un tout petit peu ici, vous déroulez ici service des fichiers, vous allez venir sélectionner espace des noms d'IFS, vous avez là la description et vous choisissez réplication d'IFS et vous cliquez sur suivant, suivant et vous allez installer. Alors regardez ici, nous sommes sur le serveur 1, server 1, c'est le serveur master. On va faire de même dans le slave. Dans le slave ici, nous allons venir aussi ajouter un rôle. Regardez très bien ici, c'est le server 2. On va venir là sur ajouter des rôles. Le rôle que nous allons ajouter, comme je l'ai dit, ça sera uniquement le rôle pour la réplication. Parce que les données de profil seront répliquées dans ce serveur-ci. On va dérouler ici. Vous devez vérifier que serveur des fichiers est coché. Et on va cocher réplication d'IFS. Et on va faire suivant. Et ensuite, nous allons tout simplement l'installer. Alors, après l'installation, nous devons maintenant le configurer. Et ici, regardez, on revient dans le Server One. L'installation est terminée. On va fermer là. Et vous devez maintenant configurer un espace de nom. Comme je vous ai dit, l'espace de nom sera un dossier partagé qui pourrait être accessible directement via le nom de domaine du serveur et non via le nom du serveur. Alors, vous venez ici dérouler gestion des systèmes de fichiers distribués d'IFS. Alors, vous venez là et vous allez agrandir. Ici, regardez, il n'y a encore rien. Je vais créer un nouvel espace de nom. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je fais juste un clic droit. Un clic droit sur espace de nom. Vous venez sur nouvel espace de nom. Ici, vous devez sélectionner le serveur dans lequel vous allez mettre l'espace de nom. C'est Server One. Vous pouvez valider là ou vous pouvez venir rechercher. Vous recherchez ici les différents serveurs. Vous sélectionnez le serveur en question, c'est Server One. Je vérifie, c'est OK. Vous faites suivant. Ici, vous devez donner le nom de l'espace des noms. Ici, je vais donner Server Store. Server Store. Et ici,
Si vous cochez sur les permissions là, vous allez voir ici, on vous donne le schéma d'accès local. Moi, je vais le mettre dans le disque D et je vais laisser le paramètre par défaut. Je fais suivant et là, je vais faire suivant. Ici, vous laissez le paramètre par défaut. Suivant. Et là, je vais valider pour créer mon espace des noms. Alors, une fois que l'espace des noms a été créé, vous devez maintenant ajouter des dossiers partagés qui seront liés avec votre espace de nom ici. Et si vous regardez, nous, on avait créé plusieurs dossiers partagés. On avait par exemple les dossiers partagés. Regardez très bien, ici vous avez le DFS route qui a été créé, mais il est vide pour le moment. Et si vous regardez ici, on avait plusieurs dossiers. Il y avait un dossier partagé pour les étudiants, un autre pour les enseignants, et on avait le dossier contenant le profil des utilisateurs. On va carrément ne pas utiliser ce dossier des profils utilisateurs, on va créer un autre. Mais pour le partage des ressources des étudiants et des enseignants, on va laisser les deux dossiers ici, donc on va les réutiliser. Et pour cela, on va copier ça, on va créer un espace, on va créer des dossiers dans notre espace de nom. Comment est-ce qu'on va faire? Vous venez là, vous faites un clic droit, vous faites nouveau dossier. Ici, le nom du dossier, je vais donner le même nom que celui qu'on avait utilisé pour le partage. Ici, je vais ajouter le schéma physique et je viens ici, je vais ajouter, c'était Student Share. Student Share. Alors avant de continuer, Microsoft vous conseille d'utiliser un seul dossier, un seul serveur, un seul emplacement pour vos espaces de noms et vous pouvez les lier maintenant avec les autres serveurs. Alors je vais sélectionner OK, OK, OK. Et regardez, je n'ai pas changé les permissions. Si vous venez là, je n'ai pas changé les permissions. Si vous voulez accéder à cet espace de nom, vous venez sur propriété et là vous avez un schéma réseau que vous pouvez utiliser pour l'accès. Et si je viens ici sur la commande exécuter, je mets le schéma réseau. Voilà, vous avez déjà le schéma réseau qui est ouvert et vous avez un shortcut qui est ici. Et si vous entrez dans les shortcuts, ça vous redirige automatiquement dans les dossiers physiques. Voilà le concept des namespace. Alors, je vais faire pareil pour les autres. Je vais créer pour le... Ici, si vous regardez aussi dans les dossiers, si vous voyez, vous avez votre raccourci là qui a été créé. Alors, je vais créer aussi celui des enseignants. Je viens ici, clic droit, nouveau dossier. Je vais mettre le nom. Ici, je vais ajouter. Je vais sélectionner. Je sais que c'est dans le serveur 1. Alors ici, je vais prendre Teacher Share. OK. Et je vais valider. Alors regardez, je n'ai pas changé le droit d'accès. Pourquoi? Parce que ces deux répertoires seront accessibles automatiquement par les utilisateurs. Et souvenez-vous qu'on avait donné des droits à ces répertoires ici. Si on regardait le droit qu'on avait donné, par exemple pour celui-ci, il y avait des droits qu'on avait donnés à ces répertoires. Et regardez, c'était les teachers qui avaient les full accès. Et les autres, et les admins. Regardez, les autres n'ont pas de droits sur ce répertoire ici. OK. Alors, une fois que nous avons créé ces liens, nous allons maintenant créer le nouveau dossier partagé qui va nous servir pour les profils utilisateurs. Alors, pour ce faire, je suis toujours sur le Save as One. Ici, je vais venir sur le créer un répertoire partagé. Vous connaissez déjà la procédure. Nouveau partage. Je vais créer un schéma ici dans le disque D. Je vais créer
vais créer un nouveau dossier. Regardez, c'était User Profiles. Je vais l'appeler Users Profiles. Et c'est ça les dossiers que nous utiliserons. On va sélectionner le dossier suivant. Pour ce qui est des permissions, on va activer l'énumération. Je vais changer les permissions. Je vais d'abord désactiver l'héritage. Yes. Et ici, je vais supprimer les utilisateurs là et les utilisateurs là. Et je vais ajouter. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais dire que ça sera un dossier utilisable pour tous les utilisateurs du domaine. Utilisateur. Et là, on va aussi mal écrit utilisateur. Je peux un peu agrandir pour que vous ayez une bonne vision. Je vérifie. Et regardez, je vais prendre les utilisateurs du domaine. Vous avez ici utilisateur du domaine. C'est ce que moi je vais sélectionner. Pourquoi? Parce qu'au fait, pour le moment, nous n'avons que 2 groupes d'utilisateurs. Mais dans le futur, vous pouvez créer d'autres groupes utilisateurs. Et je souhaiterais que ce dossier du profil utilisateur soit accessible par tous les utilisateurs que vous aurez à créer. Suivant, je vais valider. Et ici, je vais laisser les permissions là par défaut. Je vais dire autoriser ce dossier seulement. Et là, je vais ajouter ici création des dossiers et ajout des données. Voilà. Et je vais valider. Donc je laisse ce qu'il y a là. Le parcours, listé, attributs. Voilà. Je vais cocher OK. J'applique. J'ai fait OK. Pourquoi? Ce dossier sera le dossier principal. Et il faudra qu'il soit accessible pour tous les autres utilisateurs. Alors que les dossiers des profils utilisateurs et ils seront restreints. Je vais créer les dossiers des profils utilisateurs. Je vais commencer par les profils utilisateurs des enseignants. Voilà, dans les Users Profiles. Alors, je peux appeler ça par exemple Teachers. Je vais voir les noms qu'on avait donnés à ces dossiers. Dans les User Profiles, c'était Students et Teacher. On peut faire de même. Alors, je vais créer ici un dossier que je vais appeler Teachers. Je peux ajouter Profiles. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre pareillement, de la même façon que moi. Vous pouvez même changer le nom du dossier, il n'y a pas de problème. L'objectif est de connaître ce que vous êtes en train de faire. Teachers, Profiles, Next, Next, activer l'énumération. Ici, on va changer les autorisations. On va désactiver ça. Et on va autoriser uniquement le groupe Teachers. Alors ici, je vais ajouter le groupe principal, c'est Teachers. Teachers. Vous recherchez, c'est OK. Ici, je vais tout décocher. Je vais dire ces dossiers seuls. Et là, je vais changer les droits. Je vais dire lister. Liste du dossier et création des données et ajout des données. OK. OK. On valide. Et là, nous avons créé le dossier qui servira pour, pour les profils des enseignants. Et je vais créer un dernier dossier qui servira pour les profils des étudiants. Et ici, toujours là, dans les Users Profiles, je vais créer un dossier que je vais appeler Students Profiles. Sélectionner les dossiers. Suivant. Je vais activer l'énumération. Et ici, je vais changer les autorisations. Je vais désactiver l'héritage.
Et ici, je vais ajouter uniquement le groupe Students. C'est bon. Et là, je vais dire ces dossiers seuls. Et je vais désactiver tout. Et là, je vais changer. Je vais dire liste du dossier et création du dossier et ajout des données. OK, parce que ça va concerner les profils utilisateurs. Voilà, c'est créé. Une fois que c'est bon, je vais revenir maintenant pour lier ça avec notre namespace. Pour une bonne vision, je vais agrandir ici. Regardez, j'aurai besoin du nom des dossiers que nous avons créés. Je vais faire un clic droit, je viens sur ajouter les dossiers. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter les dossiers des profils utilisateurs. Donc je peux garder les mêmes noms. Vous avez Teachers Profiles, parce que je devrais lier les profils utilisateurs avec le dossier qui contiendra leur profil. Et là, je vais ajouter ces dossiers. Ce dossier, il est où? Il est dans le serveur 1, mais vous avez les dossiers Users Profiles et vous avez Teachers Profiles. Et là, vous avez Teachers Profiles. Il n'y a pas de problème si vous laissez le même nom. Il n'y a aucun problème. Et ici, regardez, j'ai déjà changé les permissions. Donc, c'est plus nécessaire de venir modifier les permissions ici. Et je vais cliquer sur OK. Néanmoins, si vous avez besoin de changer des permissions, vous pouvez même le faire à ce niveau. Vous faites un clic droit, vous venez sur Propriétés. Et là, vous venez sur Avancer. Et vous pouvez changer les permissions. Et ici, on vous donne le chemin d'accès réseau que vous pouvez utiliser. Si je viens là et que je tente d'accéder à ce chemin réseau, voilà, vous allez voir que vous aurez ce dossier qui est accessible via le réseau. Vous voyez, il est vide pour le moment. Et si vous regardez dans notre dossier local que nous avons créé, les dossiers locaux que nous avions créé ici, le Server Store, regardez, nous avons le même nombre de shortcuts que vous avez. Nous avons trois shortcuts qui sont les mêmes shortcuts que vous avez là-bas. OK, on va maintenant ajouter le dernier qui va concerner le profil des étudiants. Alors, je fais clic droit, nouveau, je vais ajouter, c'était Student Profiles. Voilà, je vais ajouter les dossiers. Je viens parcourir. Ici, je suis dans le Server 1 et je viens ici dans Users Profiles et c'est Student Profiles. Je vais vérifier Student Profiles. C'est OK. Je vais valider. Voilà, vous avez créé, vous avez lié votre espace de nom avec vos différents dossiers partagés. Alors, l'étape qui va suivre, nous allons maintenant lier les dossiers des profils utilisateurs avec l'espace de nom dans le profil de chaque utilisateur. Alors, je vais commencer par les teachers. Je viens là sur, je vais agrandir. Je viens là sur Teachers Profile, propriété. Ici, je vais copier ce chemin d'accès. Je vais copier ce chemin d'accès. Puis, je vais venir ici dérouler les utilisateurs Active Directory. Vous connaissez déjà là où ça se trouve. C'est là, ici. Et ensuite, nous allons changer le profil utilisateur pour tous nos enseignants. Alors, je sélectionne Franck, on avait Patrick, on avait User 1, User 2. Clic droit, je vais agrandir pour que ce soit bien lisible. Clic droit, propriété. Vous avez ici Profile. Et sur Profile, je vais ajouter, sauf qu'à la fin, vous devez ajouter pourcentage, username, pourcentage. Alors, vous pouvez aussi faire en sorte que un lecteur réseau soit créé pour chaque utilisateur.
Je peux par exemple dire qu'il va s'appeler le lecteur par exemple X. Et là, je vais copier le même chemin d'accès. Backslash, pourcentage, username, pourcentage. Et vous allez valider, OK, OK. Et si vous venez voir par exemple ce premier utilisateur ici, vous allez voir que dans son profil, voilà, là où va se stocker son profil, ça ne sera pas le même chemin d'accès qu'avant. Et vous avez qu'un lecteur réseau sera créé qui aura le nom X. OK, c'est bon. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons tester de connecter un utilisateur. On va par exemple connecter user 1. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici dans les clients. Bon, dans un premier temps, si vous venez ici dans le master, le slave, vous allez voir que dans les slaves serve à tout. Si vous venez explorer le répertoire que nous avons copié là, il est aussi accessible. Par défaut, vous avez déjà que le répertoire de chaque utilisateur a été créé. Pourquoi? Parce que ce sont des utilisateurs qui existent. C'est accessible, mais vous allez voir que le profil ici qui vient de se copier ne peut marcher que si le serveur maître il est disponible. Et si on déconnecte le maître, vous allez voir que le slave ici ne va pas garder le nouveau profil utilisateur. Alors c'est comme ça qu'on créera la réplication pour que les données du maître viennent ici dans l'esclave. Mais ça ne sera pas, l'inverse ne sera pas possible parce que Microsoft conseille qu'il y ait juste un seul point de réplication. OK, c'est bon. Si vous regardez ici dans les disques D, je vais supprimer tout ça. Regardez, je vais supprimer. Je delete. Il n'y aura rien. Mais vous verrez que lorsque nous allons configurer la réplication, vous aurez des données qui viendront ici, qui quitteront du serveur principal. OK. Alors, je vais connecter un client. Je vais connecter ici les clients. Je vais prendre un autre utilisateur. Je vais prendre user1 et je prends le mot de passe, c'est passwords. Et on va tenter d'ouvrir la session. Normalement, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez que le profil de l'utilisateur sera automatiquement créé dans le nouveau répertoire de profils que nous avons spécifié. Et vous verrez que ça sera un nouveau. C'était vide, mais il y aura déjà une information. Vous voyez, on peut même vérifier ici quel est le type de profil de cet utilisateur. Vous avez 6DM .cpl. Ici, vous devez vous loguer, c'est administrateur. Et vous avez password. Si vous venez voir ici le profil de l'utilisateur, regardez, user 1 a un profil itinérant. Et si vous revenez ici dans le serveur master, lui c'est le master, regardez là-bas, et que vous regardez dans le profil ici, vous avez user 1 qui vient de se connecter. C'est bon. Pour bien tester, on peut essayer avec un autre utilisateur. Je vais fermer la session ici. Fermer la session. Je vais connecter Patrick. Bien, je vais connecter Franck. Franck. Si je mets password. Et vous allez voir qu'il y aura un autre dossier correspondant à l'utilisateur Franck qui sera créé dans notre serveur ici. Ici, vous avez les maîtres. Vous verrez qu'il y aura un dossier qui sera créé ici pour Franck. Voilà, vous avez déjà Franck. Et si vous regardez les profils de Franck, ça sera un profil itinérant. 6dm.cpl. Donc, sur l'écrit 6dm, vous avez ici administrateur.
administrateur, vous avez passwords. Je vais l'écrire passwords. Le profil utilisateur, ça c'est l'utilisateur Franck. Vous allez voir que Franck a un profil itinérant, donc c'est bon. Alors ce qui reste, il faudra maintenant que dans le slave, vous voyez ça c'est le slave, il faudra que ici que nous ayons toutes les données des profils qui seront répliquées au niveau de ce serveur ici. Alors c'est ce que nous allons configurer. Mais avant cela, nous devons créer tous les dossiers partagés dont on aura besoin ici. Alors regardez, qu'est-ce que nous allons créer? Nous allons créer, on va voir ici. Et nous devrons avoir la même structure ici. Nous aurons ici les student share, les teacher share, ainsi de suite, et ainsi que les profils. Alors, je vais commencer par créer des student share. Remarquez que nous allons créer des dossiers partagés, mais on ne va pas changer les permissions parce que les permissions viendront directement via les services de réplication. Alors, regardez, on vient ici dans le slave. Je vais venir ici au niveau du serveur des fichiers. Je vais créer les dossiers partagés. Alors, le premier, si je vais créer dans ce répertoire, New Folder, je mets celui-là, Student Share, Next, Next, je vais activer l'énumération, mais je ne vais pas changer les permissions, OK. Ensuite, je vais prendre les Teacher Share, nouveau, ici, Next, nouveau. Ici, je vais créer les teacher. Teacher share. C'est teacher share. Je sélectionne. Suivant. Suivant. J'active l'énumération. Comme je vous ai dit, je ne vais pas changer les permissions. OK. Ensuite, je vais créer le dossier pour le profil. Là aussi, je ne vais pas changer les permissions. Alors ici, j'aurai un dossier que je vais appeler Users Profiles. Je vais les sélectionner. Suivant, suivant. Activer l'énumération. Suivant, suivant. Je vais créer le dossier. Et dans ces dossiers-là, je vais créer les deux dossiers ici. Vous avez, dans les dossiers-là, vous aurez les Teacher Profiles et les Student Profiles. Alors, je viens ici, je vais créer ça. Je vais créer un autre dossier partagé. Next. Les dossiers partagés sera ici dans Users Profiles. Je vais créer Student Profiles. Suivant, suivant. Activer l'énumération. OK. Il a été créé et je vais créer le dernier dossier partagé. Ici, je vais parcourir. Ça sera dans Users Profiles. Je vais créer, ça sera Teachers. Teachers. Teachers Profiles. Je les sélectionne. Next. Next. OK. OK. Remarquez que je n'ai pas changé. J'ai pas changé les permissions. Mais c'est lors de la réplication que les permissions seront activées automatiquement. Regardez bien ici, je suis sur le Save as to. Et si je venais là, vous allez voir que je suis sur Save as to. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est Save as to. Je vais revenir dans le serveur principal. Et en revenant ici dans le serveur principal, regardez très bien.
Ici, je suis sur Server 1. Étant donné que j'ai déjà installé le service, pour activer la réplication, vous allez venir ici au niveau de la console ici, DFS, Replication. Vous l'avez dans la même console que celle de la gestion des namespaces. Et regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je dois sélectionner les dossiers pour lesquels j'aimerais faire la réplication. Alors, je peux aller juste de la façon dont ça se suit ici. Je vais commencer par les Student Share. Vous devez ajouter une cible de dossier. Et regardez, je viens sur Parcourir. Alors, la cible ne sera pas dans le serveur Server 1. Je dois venir parcourir les serveurs Server 2. La cible sera dans le second serveur. Et dans quel dossier? Ça sera toujours les, vous voyez, c'était Student Share. Ce sera les dossiers Student Share. Je les sélectionne. Je fais OK. Et ici, normalement, ça crée un groupe de réplication pour que la cible et la source soient synchronisées. Si vous voulez, vous pouvez les créer manuellement avant l'opération. Donc, je vais cocher OK. Et ici, regardez, il vous montre le dossier, le nom du groupe de réplication. Hein, le nom du groupe de réplication sera ainsi Student Share. Et ici, vous avez le nom du dossier répliqué, c'est Student Share. Je vais cliquer sur Suivant. Et ici, vous avez les détails. Vous avez la réplication DFS. Le Server 1 va répliquer les données dans Server 2. Vous faites Suivant. Ici, vous devez sélectionner le membre principal. Le membre principal, c'est le serveur principal qui a les données qui seront copiées dans l'autre. C'est Server 1. Alors, je fais Suivant. Ici, vous devez avoir les full access. Ici, on vous donne chaque fois la description. Nous allons laisser l'option par défaut et nous allons faire Suivant. Et ici, on va faire en sorte que ce soit une bande passante complète. Si vous voulez, vous pouvez changer la bande passante ici. Je vais laisser par défaut. Et ici, on dit répliquer en continu à l'aide de la bande passante spécifiée. Donc, que la réplication se fasse continuellement. Là, je vais cocher sur Suivant. Et à ce moment-là, ici, vous avez les détails de la réplication. Et je vais valider par Créer. Et si vous validez, vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Tout est OK. Si vous validez sur Fermer, on va vous dire que la réplication ne commencera pas tant que la configuration n'est pas recueillie par le membre du groupe de réplication. Au fait, vous pouvez juste tout simplement cocher ça, il n'y a pas de problème. Et vous allez voir, la réplication va prendre un certain temps. Et pendant ce temps, nous allons répliquer les autres dossiers. Nous allons répliquer les Teacher Share. Parcourir. Je viens ici sur, vous pouvez même ici chercher, pardon, vous pouvez cliquer sur Avancer, vous recherchez le serveur, et là c'est Server 2, Yes, OK, et là sur Server 2, je vais répliquer Teacher Share. Là vous cochez, voilà, on vous dit que vous devez ajouter un groupe, Yes, et le groupe sera créé pour vous. Vous avez le groupe ici, Teacher Share, dans cet espace de nom. Je fais Suivant, Suivant. Ici, le master, c'est Server 1. Suivant. Vous laissez le mesh. Suivant. Donc, le mesh, c'est les maillets. Et puis, vous faites Suivant, Créer, OK. Normalement, à partir de là, déjà, si vous venez ici dans les slaves, vous devrez avoir quelques données qui seront déjà répliquées automatiquement. Vous voyez ça, c'est les dossiers physiques. Mais si vous prenez le chemin réseau, vous venez là. Ce dont j'ai besoin, si vous venez ici, vous avez Student Share. Vous voyez,
il y a déjà cette donnée qui s'est répliquée déjà ici. Et vous avez teacher share, ça ne s'est pas encore répliqué, mais vous aurez une information qui viendra ici une fois que la réplication sera full. Et nous allons faire pareil pour les profils utilisateurs. Vous voyez, ici c'est encore vide, c'est tout à fait vide. Et on va revenir dans le master et on va aussi répliquer les dossiers pour les profils utilisateurs. Avant de faire cela, si vous venez dans le slave, c'est Save To, et que vous venez voir ici dans la console utilisateur Active Directory, vous allez voir qu'il y a déjà les profils utilisateurs qu'on avait spécifiés. Prenons même Sifa. Si vous regardez les profils de Sifa, vous allez voir que le profil de Sifa n'a pas encore changé. Vous voyez, le profil n'a pas encore changé. Mais normalement, ces profils devraient être répliqués étant donné qu'on avait configuré la duplication des données. Vous vous souvenez, la fois passée, on avait fait ça. Si vous regardez ici, le profil ici a déjà été mis à jour avec les nouveaux profils. Alors, il semblerait que j'ai oublié de changer les profils de Sifa. User 1, il a un bon profil. Oh, c'est l'oubli. Hein? Et User 3, voyons. User 3 n'a pas les bons profils. Il semblerait que j'ai oublié. Je vais voir. On peut regarder ici sur le master. Dans la console des utilisateurs, si vous regardez sur Sifa, oh, vous voyez, on n'a pas encore changé ces profils. Alors, on va les faire. C'est quelque chose que j'ai oublié. On va prendre le schéma d'accès du profil des étudiants. C'était Student Profiles. Voilà le schéma d'accès. Et ça ici, je vais venir dupliquer pour les students. Je viens là, propriété, profile, le profil, je vais mettre pourcentage, username, pourcentage. Je peux faire pareil pour les lecteurs. Je peux mettre un lecteur que je vais par exemple appeler U. Et là, je fais pareil. Pourcentage, username, pourcentage. Ok. Ok. Alors là, si vous regardez, le profil va changer automatiquement. Et après quelques secondes, ce profil devra se mettre à jour ici dans le slave. Vous voyez, c'est server to. On peut essayer d'actualiser. Donc, server to, le profil devra se mettre à jour. Vous voyez, le profil c'est automatiquement mis à jour. Voilà, c'est bon. Alors, je vais revenir dans le master. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais maintenant faire la réplication pour les profils utilisateurs. Je vais commencer par les Student Profiles. Je vais parcourir ici. Je vais venir dans Server to. Donc, la réplication va se faire avec le Server to. Sur quel dossier? C'est le Server et Student Profile. Celui-ci. Je valide. Yes. Je vais accepter la création de l'utilisateur. On vous crée cet utilisateur. Suivant. Suivant. Le master principal sera Server 1. Next. Je laisse les maillets, les mèches. Next. Et là, c'est créé. OK. Et enfin, je vais faire pour les profils des teachers. Et là, je viens sélectionner Server 2. OK. Vous venez chercher dans Users Profiles, c'est Teachers Profiles. OK.
OK. Ça va faire pareil. Ça vous a créé l'utilisateur, le groupe ici. Vous faites suivant, suivant. Vous sélectionnez la source, c'est server 1. Suivant, suivant. Vous laissez OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-ci? Si vous venez ici dans le server 2 et que vous venez regarder dans le dossier des profils, vous allez voir qu'il y aura des données qui se seront copiées. Si ce n'est pas encore fait, vous attendez vous attendez un peu. Ici, pareillement, rien ne s'est encore copié. Il faut tout simplement patienter un peu. Alors, si vous regardez ici, les profils de teacher, il n'y avait rien ici, mais vous voyez, il y a déjà quelque chose. C'est ça l'objectif. Et après quelques temps, quelques secondes ou quelques minutes, vous aurez aussi des informations ici. Alors, ce que je vais faire, je vais tenter de me connecter en tant qu'un autre utilisateur. Ici, on avait Franck. Je vais par exemple connecter l'utilisateur, par exemple user4. Et regardez, vous allez voir que user4, ici dans le master, si vous regardez user4, user4 n'a pas encore de profil. Donc je vais commencer par connecter un student. User4 est un student, il n'a pas encore de profil. Et si je venais ici, je vais déconnecter celui-ci. Et je vais connecter user 4. Alors, vous faites ici changer d'utilisateur. Je vais mettre ici user 4. Mettez ces passwords. Ça va charger son profil utilisateur. Et vous verrez qu'il y aura ici dans le master, vous aurez un répertoire qui sera créé concernant le profil utilisateur de user 4. Là, c'est pas encore créé parce que l'utilisateur est encore en train de se connecter. Voilà, ici l'utilisateur est déjà connecté. Si vous venez vérifier ici, vous avez les profils de l'utilisateur ici. Alors ici, on va regarder si la réplication a fonctionné. Vous voyez, ici, on a déjà le profil de l'utilisateur. Alors, les seuls problèmes que nous avons avec ça, tout fonctionne correctement. Le seul problème est que si par exemple le master n'était pas connecté, celui qui sert à répliquer les données, si lui il n'est pas connecté et qu'un autre utilisateur venait ouvrir ici une session, ça ne va pas marcher. Si par exemple user 4 fermait sa session et que vous voulez connecter par exemple user 2, si on regardait ici, user 2 c'est un teacher, vous voyez user 2 ne s'est pas encore connecté. Or ici déjà connecté, on va tenter avec user 1 qui ne s'est pas encore connecté. Si on venait ici, on vient connecter user 1, ça ne va pas marcher, tout simplement parce que le master n'est pas en ligne. Et là, si j'ai connecté par exemple l'utilisateur ici user 1, password, vous allez voir que le profil restera un profil local au lieu d'être un profil itinérant. Et vous n'aurez pas la création la réplication ne va pas se passer dans le sens inverse. Tout simplement parce que Microsoft ne le conseille pas. Il conseille que vous ayez un seul point de réplication. Et vous voyez ici, on vous dit qu'il y a eu un problème avec le profil utilisateur. Et là, si je remettais le master en ligne et que je reconnecte, vous allez voir que le profil sera créé sans problème. Et là, je vais redémarrer pour reconnecter l'utilisateur. Là, je vais mettre le mot de passe. Et là, vous allez voir que l'utilisateur va se connecter correctement. Et si vous vérifiez le profil de l'utilisateur, on va se connecter. Administrateur.
Et si vous regardez ici les profils, le profil il est itinérant. Vous avez user 1, profil il est itinérant. Et si vous venez ici vérifier dans le serveur, ça c'est le server 1, vous allez voir que user 1 est le profil de user 1 a été créé. Et ce qui reste, c'est de voir que ces profils soient répliqués ici dans Teacher. Vous voyez, il a déjà été répliqué. Alors, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Au fait, Microsoft conseille que si vous voulez que en cas de déconner, vous voulez faire une réplication full, il vous conseille d'utiliser Azure. Et vous pouvez voir ça dans la documentation. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.